Allez, c'est une petite vidéo rapide, alors il y aura peut-être le bruit des travaux, les perceuses et compagnie, donc je m'arrêterai de parler et puis je continuerai. Alors, je viens juste d'avoir cette idée de vidéo et je pense que je vais l'appeler contrôle social, je crois que c'est le numéro 15, je suis pas sûre. Alors, ouais, ce matin je regardais une vidéo au sujet des actes de naissance, donc si vous êtes abonné à ma chaîne, vous savez ce qu'il en est, donc je vais le réexpliquer. Donc en gros, à partir du moment, donc à votre naissance, une fois que votre acte de naissance est rédigé, vous devenez une entité juridique. Alors pas seulement en France, mais dans le monde entier. Et donc, je regardais cette vidéo, donc c'était des Américains qui parlaient et qui expliquaient un petit peu quel était le principe du système aux États-Unis. Mais c'est pareil dans le monde entier, parce qu'en fait, les actes de naissance, c'est Vatican qui stocke tout. Qui stocke tout et qui avait tout jusqu'à présent. Ok. Et donc ces actes de naissance, ils étaient échangés en bourse. Donc en gros, ce qu'il expliquait le monsieur aux États-Unis, c'est que l'acte de naissance, en fait, donc par l'acte de naissance, l'individu devient une entité juridique. Et donc tout au long de votre vie, vous êtes une entité juridique. Donc quand vous avez affaire aux entreprises, quand vous avez affaire à l'État, quand vous allez au tribunal, en fait, réellement, la personne qui est en face, qui est au tribunal, c'est l'entité juridique et non pas l'individu. Ok. Donc, en tant qu'entité juridique, ce qu'il expliquait le monsieur, et aussi, en fait, je vais aborder le problème je vais aborder Gessara, Nessara. Alors, Nessara aux États-Unis, Gessara dans le reste du monde. Donc, ce qu'il expliquait par rapport au Gessara, Nessara, c'est qu'avec l'acte de naissance, donc l'individu devient une entité juridique, et en fait, attaché à cette entité juridique, en fait, il y a un trust qui est créé. Et ce trust a en fait une valeur monétaire. Alors, j'écoutais il y a des mois de ça, il y a des gens qui disent des millions. En tout cas, ces actes de naissance, ils sont échangés en bourse. Jusqu'à présent, ils étaient échangés en bourse. Donc chaque individu, en fait, devient un trust à la naissance à partir du moment où il y a un acte de naissance. Ok. Donc, cet argent, ce qu'il expliquait le monsieur par rapport au Gessara Nessara. Donc, le principe du Gessara Nessara, c'est que normalement, la première règle, c'est que les gouvernements ne doivent pas être en guerre contre sa population. C'est l'une des premières règles du Gessara Nessara. Après, le but, c'est, vu qu'il y a, jusqu'à présent, on a vécu dans un système qui était là pour appauvrir les gens, pour pas dire exterminer les gens. Donc, le but du Gessara Nessara, c'est de redonner les richesses au peuple pour que les gens puissent vivre convenablement, qu'il n'y ait plus de famine dans le monde, qu'il n'y ait plus de guerre et quoi que ce soit. Donc je vous dis, le premier principe du Gessara Nessara, c'est que les gouvernements ne peuvent pas être en guerre contre les citoyens. Ils ne peuvent pas faire la guerre. Donc attaché à cet acte de naissance, il y a des sommes d'argent. Et ce que le monsieur expliquait, c'est que, et je vous disais il y a quelques mois de ça, je l'ai dit à plusieurs reprises dans plusieurs vidéos, c'est que moi, la manière dont je comprenais les choses, c'est que quand on parle d'immigration, je vous disais qu'il y a des gens qui vont faire le chemin en arrière, le voyage inverse. Parce que tout simplement, les richesses vont être redonnées dans chaque pays. En sachant qu'au moment où je vous parle, les stocks d'or de chaque pays sont à nouveau existants. C'est-à-dire que l'or qui a été saisi dans le Vatican et patati patata, auprès des plus grosses fortunes, en fait, il est redistribué dans le monde. Et maintenant, chaque pays, et il y a certains pays qui le disent officiellement, aux grandes dames des poteaux, qu'ils ont maintenant à nouveau des stocks d'or. Donc, pourquoi je vous dis ça? Donc, en gros, ce qu'il était en train de dire, le monsieur, et je vous parlais d'immigration, c'est que il expliquait, donc, l'acte de naissance, c'est un trust. Ce trust a une valeur monétaire. Je vous dis, moi, depuis des mois, on m'a dit, moi, ce que j'ai entendu dire, c'était qu'il y avait des millions qui sont associés à chaque acte de naissance de chaque individu. Ok. Et donc, ce qu'il expliquait le monsieur, c'est que pour que les gens puissent avoir accès à l'argent qui est dans ce trust, en gros, c'est le pays d'où vient l'individu, c'est dans le pays d'où vient l'individu que l'individu aura accès à cet argent. Et c'est pour ça que je vous disais, entre guillemets, pour faire simple, c'est que, entre guillemets, si vous êtes français, vous allez immigrer à l'étranger, si vous voulez, dans les faits, toucher l'argent du trust dans le futur, il va falloir que vous retourniez en France où il y aura un truc. En fait, l'argent, il va forcément venir de la France parce que vous êtes citoyen français avec un acte de naissance en France. Si vous voyez ce que je veux dire.
Donc à ce titre, le monsieur, en fait, il a fait le rapprochement que j'avais fait il y a quelques mois de ça, de dire que à cause du fait que l'acte de naissance est un trust et l'individu aura droit à l'argent qu'il y a sur le trust, donc les individus, s'ils veulent réellement avoir l'argent du trust, il faut qu'ils reviennent dans le pays, dans leur pays d'origine. C'est ce que je veux dire. Donc ce qui est vrai, c'est réel. Il y a des milliards et des milliards, il faut dire même des quadrillions, et voire plus, d'argent qui ont été saisis dans le monde, aussi bien en biens que en métal précieux, nommément or. Okay, c'est de l'argent qui était, plus encore tout l'argent que le système a pompé sur le dos des gens. Okay, donc tout cet argent va être rendu aux citoyens des pays, aux citoyens qui sont encore vivants. Je ne vais pas être méchante. Il y en a même qui disaient peut-être qu'ils vont peut-être attendre encore un petit peu, parce que comme il y a certains qui vont passer à la gauche, je sais pas, je dis ça, je dis rien. Enfin, voilà ce que je dis, moi je suis là pour vous informer. Donc, à ce titre, donc il va falloir, entre guillemets, donc l'histoire sur le Gessaran et Sarah, ce que je crois comprendre, c'est que il y aura des sommes qui seront restituées. Normalement, même au niveau des impôts, normalement, il y a des sommes qui devraient être restituées aux citoyens, qui ont été imposées injustement, puisqu'en fait, on est sur de l'extorsion de fonds. Tout simplement, il n'y a pas d'autre mot, c'est de l'extorsion de fonds. Et sur ce, je vais aller sur un petit truc, parce qu'il y a une situation que je viens de vivre, et c'est vrai. Donc, comme tout le monde, j'ai une mutuelle, ok. Et je voudrais vous parler rapidement, et chaque mois, en fait, je reçois la petite revue de la mutuelle. Et personnellement, je ne supporte pas, je le fais exprès je le faisais presque jamais auparavant, mais maintenant je le fais systématiquement pour voir un petit peu où on en est dans l'affaire. Et je regarde les revues, et clairement, je voudrais juste vous rappeler que le système médical, donc les hôpitaux, les médecins, les mutuelles, okay, ils sont tous enchevillés ensemble, avec les poteaux. Le but, c'est, entre guillemets, alors on me dit, ouais, mais il y a des gens qui sont graves, Alors, je ne doute pas que, en cas d'accident grave, effectivement, si vous allez à l'hôpital, il y a peut-être des choses, vous allez peut-être ressortir vivant. Mais le but ultime des poteaux, c'est d'exterminer la population. Donc, entre guillemets, jusqu'à présent, les poteaux ont tout fait pour que les gens tombent malades d'une manière ou d'une autre. Donc c'est à la fois dans la nature, dans l'air, dans tout ce que vous faites. Tout ce que vous faites, normalement, il y a de quoi vous empoisonner. Alors pour certains, ça prend un petit peu plus de temps, puis d'autres, c'est assez rapide. C'est le cas de le dire. Tout dépend du degré 2. Donc, ce que je voudrais juste ramener à votre esprit, c'est que le système médical, c'est le système des poteaux. Et ce système ne vous veut pas du bien. Et je vous dis ça d'autant plus que, effectivement, comme je vous dis, moi je suis... Donc, à cause de mes problèmes de santé au niveau de mon dos, j'ai dû aller sur l'alternative, me rechercher pour comprendre, pour essayer de soulager mes douleurs, parce que c'était pas la médecine qui me rendait service. Si j'avais continué, je serais sur opioïdes et probablement dans une chaise roulante si j'avais pas, peut-être même passé l'arme à gauche. Faire une overdose, on ne sait pas. Je sais pas, je dis ça, je dis rien. Et ça n'est, la preuve, je vous parle, donc ça n'est pas arrivé. Donc, moi, ce que je vous dis, alors, ok, il y a des gens qui travaillent dans ce système, qui n'ont toujours pas compris ce qui se passe réellement, et qui le font de bonne foi, de bon gré, et qui n'ont pas, entre guillemets, je dirais, voilà. Ils travaillent pour les poteaux, mais ils ne le savent pas, ils pensent qu'ils font du bien, mais en fait, ils ne se rendent pas compte qu'ils font du mal. C'est un petit peu comme l'histoire de l'injection et tout ça, depuis 2 ans qu'ils essayent de faire injecter les gens. Ok. Donc, le système médical va changer drastiquement, il ne sera plus le système tel qu'on l'a connu, puisqu'il était là, entre guillemets, pour nous exterminer. Il faut le dire, il faut appeler un chat un chat. Voilà. Donc, il y aura des changements de carrière, ok, et comme je le disais dans de précédentes vidéos, il y a des gens qui vont devoir faire face à la justice, particulièrement par rapport à ce qui s'est passé ces 2 dernières années. Mais aussi, par rapport à ce que... Alors, je ne sais pas si on est sur du court terme, sur du moyen terme, même pour le Gessaran et Sarah. Alors, moi, j'ai tendance à dire qu'on est sur du moyen terme, parce que je sais qu'aux États-Unis et au Canada, entre autres, ok, il y a des éléments, des témoignages dont j'ai entendu qui prouvent clairement que le Gessaran et Sarah est en place. Pas totalement, pas à 100%, mais il y a des débuts. Après, il y a l'histoire du QFS, Quantum Financial System aussi. Donc les banques, déjà,
Ok, on les a déjà mis en ligne. Alors moi, ce que j'ai tendance à penser, c'est que les banques françaises, elles sont toujours dans le côté obscur de la force. Il y a toujours les pions au bon endroit pour faire chier le français. On va dire ça comme ça. J'appelle ça un chat, parce que moi, j'en peux plus. Personnellement, bientôt la fin, quoi. À la limite, alors si que le système s'écroule, alors peut-être qu'on pourra pas bouffer pendant des mois, mais bon, voilà, qu'on en finisse, parce que là, j'en peux plus. Personnellement, j'en peux plus. Alors, par rapport, pour revenir au système médical, donc c'est une industrie qui va mourir parce que c'est une industrie quelque part assassine, on va dire ça comme ça. C'est mon opinion, c'est juste mon opinion. Ok ? Et qu'il y aura des changements de carrière. Alors il y a des gens, je crois comprendre, qui sont dans le médical, qui ont compris ce qui se passe, et qui maintenant se tournent vers les médecines alternatives, ou qui se sont, depuis un certain nombre d'années, qui ont été déjà dans des médecines alternatives. Je me souviens, moi personnellement, quand j'ai commencé à avoir mon gros problème avec mon dos, d'être allé chez un ostéopathe et machin, et clairement lui, il avait compris le truc. Malheureusement, il n'est plus en exercice. Mais bon, effectivement, le futur de la médecine, c'est se tourner vers l'alternative. Alors, et je vais terminer la vidéo comme ça. L'histoire que l'homéopathie, pendant des années, moi quand j'ai grandi, on parlait de l'homéopathie et je dirais qu'on avait nettoyé le cerveau des gens pour dire que l'homéopathie, il fallait pas toucher, c'était n'importe quoi, alors que l'homéopathie, c'est fait référence à, comment il s'appelait l'autre là, serment d'Hippocrate là. Lui qui disait, guérir les hommes par les plantes, entre guillemets, le créateur, en fait, quand il a tout créé, en fait, il a aussi créé les plantes pour nous aider à ne pas tomber malade et se guérir. Donc, oui, donc, il faut, dès à présent, être ouvert aux médecines alternatives, à l'homéopathie, la guérison par les plantes, avec les plantes, et puis aussi la sonothérapie. Alors, j'en parle parce que moi-même, je l'ai utilisé ces derniers mois sur mon corps, et je vois le avant et après. Okay, donc je veux dire, c'est vraiment un truc assez intéressant. Là, c'est une thérapie comme une autre. Alors, encore une fois, je suis d'accord pour dire, quand on est sur de la médecine alternative, c'est un ensemble de choses qui va faire que la condition votre condition, je dirais, physique, médicale, va changer. Donc c'est un ensemble de choses. C'est pas juste un truc, c'est un ensemble de choses. Mais surtout, avant tout et pour tout, il faut avoir la bonne disposition de l'esprit. Dans l'esprit, il faut être bien disposé à pouvoir entendre les messages et surtout vouloir tenter certaines choses plutôt que certaines autres. Donc oui, la médecine, c'est une industrie qui est en train de... Voilà, ils sont aussi sur la pente douce, hein, glisser lentement sûrement. Et donc je dis, maintenant on est juste sur une question de temps. Les laboratoires sont exposés, alors pas seulement avec le pays de l'Est, mais encore avec l'histoire de l'injection, et patati et patata. Alors si vous pensez que c'est du n'importe quoi, c'est que depuis 2 ans et demi, ok, vous foutez rien. Moi je vous dis, vous êtes assis le cul sur une chaise, vous foutez rien. Parce que l'information par rapport à ce que je viens de dire, ok, elle est partout. Si vous allez sur Internet, donc si vous me regardez, c'est que vous avez accès sur Internet. Donc en gros, vous pouvez trouver l'information. Et vous allez trouver des documents qui vous expliquent exactement non seulement ce qu'il y a dans les injections, et encore ce qui se passe avec toutes ces... En fait, il y avait 4 laboratoires en fait, qui avaient pour les injections, tous ensemble, hein, tous ensemble, ok. Tout ça, c'est les poteaux, toujours. C'est les poteaux qui sont dans leur truche, ok. Faire chier le monde, et surtout nous y servir, nous obliger, faire s'assurer qu'on passait bien l'arme à gauche. On va dire ça comme ça. Donc, renseignez-vous, et surtout, le but de ma vidéo, c'est ayez un esprit critique par rapport à la situation, en sachant que là, quel que soit ce qui vous arrive, ok, n'oubliez pas que on est sur abus de faiblesse, ok, manipulation, extorsion et abus de faiblesse, ok. Donc, non seulement on vous a mis dans une situation où vous êtes désespéré, c'était une situation voulue déjà dès le départ, mais encore, le système des poteaux est là pour veiller à ce que vous vous enfonciez. Donc on est sur abus de faiblesse. Et donc je vais redire ce que j'avais dit lors de la précédente vidéo. Donc à partir du moment où vous contactez, je dirais, une entreprise qui se dit représenter une autre entreprise, et cette entreprise qui vous contacte là, directement, vous n'avez jamais été en contrat avec, mais avec l'autre vous avez été en contrat, ok, réfléchissez bien. Tant qu'elle peut vous envoyer tout ce qu'elle peut, voilà, elle peut vous contacter par téléphone, vous harceler et compagnie, mais tant que vous ne répondez pas à cette entreprise, ok, qui a été déléguée par l'autre, ok, vous ne rentrez pas en contrat avec eux. Et n'oubliez pas,
quand vous avez affaire à ces gens-là, en fait, ils font référence à l'entité juridique. Et je regardais une vidéo il y a des mois de ça où la personne disait, moi, je me disais, la première fois que j'ai entendu ça, je me suis dit, wow, vraiment. La personne, elle disait que, et il y en a apparemment en Angleterre et aux États-Unis, mais surtout en Angleterre. Moi, je crois que le cas que j'avais entendu, c'était en Angleterre. Parce que vous êtes une entité juridique, en fait, il y avait une personne qui avait été au tribunal et qui avait dit, ok, donc le système lui demandait tant d'argent, il dit, ok, il n'y a pas de souci, je suis une entité juridique, moi je suis un individu, vous vous adressez, dans ces papiers, vous adressez réellement à l'entité juridique, donc par rapport à cette entité juridique, il y a une certaine somme d'argent qui est attachée, donc si vous voulez de l'argent, saisissez les fonds, prenez les fonds qui sont dans le trust de cette entité juridique. Je répète, en sachant que votre acte de naissance, par votre acte de naissance, vous devenez une entité juridique. Et je vais m'arrêter là pour pas vous troubler plus que ça. Allez, à la prochaine!